Il se passe quelque chose de fou actuellement au sein de l'Union européenne et on n'en parle quasi pas à cause de la crise du Covid. Après avoir négocié avec tout le gratin européen, Pierre Larrouturou, le rapporteur général pour le budget européen, s'est mis en grève de la faim. Et on va en parler avec lui, ici, au Parlement européen. Action! Alors d'abord, je vous contextualise un peu la situation. En ce moment même, des représentants du Parlement, de la Commission et du Conseil européen négocient le budget européen pour les 7 prochaines années. Il s'agit de savoir à quoi concrètement on va allouer de l'argent et d'où viendra cet argent. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, nous a promis au début de son mandat un Green Deal historique pour faire face au réchauffement climatique. The European Green Deal is Europe's new growth strategy. Ce Green Deal il consiste à transformer les industries, changer la production d'énergie ou encore créer massivement de nouveaux emplois basés sur une nouvelle économie durable. Et la présidente de la Commission a raison, il nous faut au moins ça pour lutter de manière significative contre le réchauffement climatique. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Tous les scientifiques nous disent qu'on est au bord du gouffre. Et à vrai dire, on est aussi peu près à lutter contre le réchauffement climatique aujourd'hui qu'on l'était il y a quelques mois pour lutter face à la crise du Covid-19. Et d'ailleurs à ce propos, le 29 octobre dernier, l'ONU publiait un rapport qui stipulait, attention, ambiance, qu'à moins d'une transformation radicale du système économique, les pandémies comme le Covid-19 vont se multiplier et faire plus de morts, étant donné l'immense réservoir de virus inconnus dans le monde animal. Donc ok, on est d'accord, il nous faut un Green Deal. Mais un Green Deal, ça coûte de l'argent. Et heureusement, il y a une solution. Et cette solution, c'est la taxe sur la spéculation. Bonjour Pierre. Alors expliquez-nous, c'est quoi la taxe sur la spéculation ? Je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène quand on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour la santé, pour le climat et pour l'emploi, alors que les marchés financiers sont à un niveau jamais vu et qu'avec juste une petite taxe sur la spéculation, on aurait chaque année 60 milliards de plus pour les hôpitaux, pour la santé, pour la recherche, pour le climat et pour l'emploi. La taxe sur la spéculation, c'est une idée très simple. Vous et moi, quand on fait nos courses, on paye de la TVA. En France, le taux moyen est à 20%. Et même les plus pauvres, pour manger, ils doivent payer 6% de TVA. En Belgique, 6% de TVA, même pour manger, pour contribuer au financement des services publics. Mais par contre, aujourd'hui, les taxes sur les marchés financiers, c'est 0,0%. 0,0%. Notre idée, ce que défend le Parlement européen, c'est de dire qu'il est temps de faire payer ceux qui ne payent jamais. Il est temps de créer une petite taxe sur la spéculation. Et le projet est très solide. Il est sur la table depuis 9 ans. En septembre 2011, la Commission européenne avait dû accepter de mettre sur la table un projet de taxe sur la spéculation qui pourrait rapporter 80 milliards par an. Tout est prêt techniquement. Avec le Brexit, on a perdu 30% à peu près, mais les marchés financiers vont très bien. Ça, c'est la réalité. Autant l'économie réelle va très mal, les hôpitaux vont très mal, mais voilà l'état des marchés financiers 2010, 2011, 2020. Cette année, les marchés financiers ont 45% d'activité de plus que quand la Commission avait fait ses calculs. Et tous les feux de forêt font que 2020 va être la pire année jamais vue pour l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Les climatologues disent qu'il n'y a vraiment plus que quelques années pour agir, pour isoler les maisons, faire des transports en commun, changer l'agriculture. Et ce qu'on vote au Parlement européen, là, ce qu'on négocie avec Mme Merkel et M. Macron, je suis rapporteur du budget, on est en train de négocier le budget pour les 7 prochaines années. Donc s'il n'y a pas d'argent pendant 7 ans, c'est foutu. Le dérèglement climatique va prendre une telle ampleur que c'est foutu. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une grève de la faim, parce que j'en ai marre du double discours. Quand tout le monde dit le climat c'est ma priorité, le climat c'est ma priorité, il faut de l'argent. Pour le moment, il y a des chefs d'État qui bloquent. Si j'ai entamé une grève de la faim, c'est que je pense qu'il y a encore un espoir. Et si je suis là, c'est que je pense qu'on peut encore gagner la bataille, mais qu'il n'y a plus que 15 jours ou maximum 3 semaines pour qu'on arrive à un accord. Il y a des pays qui n'étaient pas d'accord. Par exemple, la Belgique, il y a 5 ans, avait dit non à la taxe sur la spéculation. Et maintenant, le nouveau gouvernement belge dit oui. Le Danemark, au mois de juillet, est un des pays qui bloquait la négociation. Mais le ministre danois des Affaires étrangères dit oui, on peut taxer la spéculation à 0,1%. C'est essentiellement la France qui bloque. Donc ça fait 3 mois que je négocie avec des ministres du gouvernement d'Emmanuel Macron en leur disant ça va être le point clé pour débloquer la négociation. Et c'est maintenant que ça se joue et je pense que chacun de nous peut aider. Il y a quelques députés qui vont combattre jusqu'au bout, mais il faut que chacun de nous fasse le job. Si tout est dans une négociation obscure, le lobby bancaire peut gagner. Mais si on a un débat public, Emmanuel Macron il devrait expliquer devant les citoyens qu'il préfère protéger les traders que la planète, qu'il préfère les banquiers plutôt que les infirmières. Donc il faut que le débat soit public et que Macron et les autres doivent répondre publiquement de leurs actes. Pierre Larrouturou, merci. Du coup, si vous aussi vous pensez qu'il faut pouvoir faire vivre ce débat sur la taxe sur la spéculation dont on ne parle pas assez à cause des élections américaines, à cause de la crise du Covid, rendez-vous sur le site internet taxonlaspéculation.eu et faites vivre le hashtag taxons la spéculation, partagez la vidéo, etc. Enfin bon bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Merci Pierre.